Bienvenue au cours de rattrapage dans cette vidéo pour les premières générales en enseignement scientifique. On va parler du thème 2 sur donc le soleil, notre source d'énergie, et plus particulièrement donc sur le rayonnement du soleil, ou le rayonnement solaire, hein, ça veut dire pareil. Donc on va d'abord commencer par les réactions nucléaires dans le soleil, ensuite on parlera donc de la température de surface du soleil, et on finira par la répartition de l'énergie solaire. Le soleil, si vous avez un doute, alors le soleil c'est une étoile et comme toutes les étoiles on peut considérer que c'est la majeure partie de la masse de l'univers puisque le soleil est une masse gigantesque par rapport au système solaire, hein. Et donc le soleil est composé à grande proportion d'hydrogène. Mais on trouve aussi un petit peu d'autres éléments chimiques en très grande minorité. Au cœur du soleil il fait 15 millions de degrés à peu près et c'est là que se passent des réactions de fusion nucléaire. La fusion nucléaire, le principe c'est de prendre deux atomes légers et pour en former un troisième plus lourd. Ça, on en parle déjà dans la diversité des éléments. Dans le soleil, ce qui se passe principalement, c'est que des noyaux d'hydrogène, de différents noms, sont associés pour former des noyaux d'hélium et rejettent aussi accessoirement un neutron. On va avoir un énorme dégagement d'énergie et cette énergie-là est dégagée sous forme de chaleur et de rayonnement électromagnétique, donc de lumière. Et ça, c'est ce qu'on essaie de refaire, de refaire de la fusion thermonucléaire sur Terre, maîtrisée, pour pouvoir du coup récupérer cette énergie et puis en faire de l'électricité, bien sûr, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Ce rayonnement électromagnétique qui est émis par le Soleil, il y en a quand même une grosse partie qui est absorbée par le Soleil lui-même, et ça va servir à entretenir la réaction donc, de fusion, hein, à entretenir la chaleur, et puis le reste est envoyé dans l'espace, dans toutes les directions. Donc, et donc capté par nous sur Terre, mais aussi sur les autres planètes du système solaire, et même aussi à l'extérieur du système solaire, on peut voir notre étoile parce que son rayonnement va bien au-delà de son système propre. Et vous le savez parce que vous l'avez lu et que ça fait toujours scientifique de le dire, on sait que l'énergie est liée à la masse par la relation E est égale à m fois c au carré, c étant la vitesse de la lumière, et c'est-à-dire que si l'énergie du Soleil est dégagée du Soleil, hein, puisqu'il émet cette énergie vers l'extérieur, eh bien sa masse, son énergie va diminuer et donc du coup sa masse va diminuer. Donc petit à petit notre Soleil est de plus en plus léger. Néanmoins il est tellement lourd qu'on n'en voit pas la différence. Le Soleil est une étoile et une étoile ça peut être assimilé à ce qu'on appelle un corps noir. Tout peut être considéré comme un corps noir qui émet un rayonnement du fait de sa température. Voilà, donc nous avons une température corporelle, donc nous pouvons être considérés comme des corps noirs. Et donc si on regarde cette lumière qui est émise par un corps noir chauffé, eh bien on va avoir ce qu'on appelle un spectre. Vous avez vu ça en secondes normalement. Et ce spectre, en fait, on va avoir différentes intensités en fonction de la longueur d'onde. Donc on peut avoir une intensité maximale à différentes longueurs d'onde selon la température. Et la loi de Wien, en fait, nous dit ça, nous dit qu'il y a une relation entre le maximum d'intensité, donc la couleur où l'intensité est la plus forte, et la température. Et ainsi ça nous fait une classification des étoiles de la plus chaude à la moins chaude, étant donné que la loi de Wien nous dit que plus la température de surface est grande, plus la longueur d'onde ou l'intensité maximale est petite, eh bien alors on va avoir les étoiles les plus chaudes comme étant les bleues, les étoiles les plus froides comme étant les rouges. Ça va un peu à l'envers de ce qu'on pourrait imaginer. Si on étudie le spectre d'une étoile, eh bien on va avoir une indication sur sa température de surface, puisque comme le dit la loi de Wien, plus la température de surface augmente, plus la longueur d'onde diminue. Et donc du coup, on a une relation mathématique que je vous donne, voilà, qui est ici, qui a été retrouvée par régression linéaire. Et donc du coup, on voit qu'il y a bien cette relation entre la température de surface et la longueur d'onde. Ce qu'il faut savoir faire à ce niveau-là, ça va simplement être d'appliquer la formule. Peut-être parfois de la bidouiller, mais l'appliquer ça sera suffisant. Donc on va vous donner la formule avec la longueur d'onde max, on va demander de calculer la température surface. Attention, la température peut être en Kelvin. Il faut la convertir en degrés Celsius, mais il s'agit juste de 273 qui traîne. Cette énergie solaire hein, qui est envoyée, que j'ai dit dans la première partie, qui est différente selon la température de surface de l'étoile, elle va être reçue sur Terre, mais elle ne va pas être reçue pareillement partout. La puissance radiative émise par le Soleil, on peut la considérer comme constante. Mais sa réception, elle, sur Terre, à la surface de la Terre, va dépendre de plusieurs facteurs.
Déjà, en fait, il faut s'imaginer qu'on a la lumière du soleil qui arrive comme ça et qui va se répartir sur la Terre euh, sur une surface qui est logiquement plus grande. Si en plus on fait varier l'inclinaison, eh bien on va avoir une surface qui se répartit sur un peu plus grand. Voilà. Et si encore on fait varier cette inclinaison en fonction du temps, eh ben on va avoir encore une variation de la répartition de l'énergie solaire. Ce qu'on remarque, c'est que plus on s'approche des pôles, plus la surface de répartition de la même tâche va être grande, et donc du coup, moins chacun va avoir d'énergie. Ça paraît assez logique. Et plus on se rapproche de l'équateur, les maximums étant en fait au niveau des tropiques, plus qu'au niveau de l'équateur, une répartition de l'énergie solaire qui est très proche de celle qui est émise. C'est pour ça que quand on s'approche des pôles, il fait plus froid, et quand on se rapproche de l'équateur, il fait plus chaud. Ça paraît con. L'inclinaison a une grande importance du coup dans la répartition de l'énergie solaire. Alors cette inclinaison, on va la retrouver sur trois possibilités. Déjà la répartition géographique, puisque l'inclinaison de la Terre n'est pas la même, enfin n'est pas perçue comme étant la même selon qu'on soit au pôle ou à l'équateur. C'est ça qu'on appelle la répartition selon la latitude. Ça dépend aussi bien sûr du fait que la Terre tourne sur elle-même, et donc du coup l'heure de la journée va faire qu'on va être plus ou moins exposé au soleil, parce que quand on est à midi, pile poil en face du soleil, et bien on prend toute l'énergie solaire, mais quand on se rapproche du soir, l'énergie solaire va venir pas nous frôler, mais s'étaler sur une plus grande surface. Et enfin, ça dépend aussi de la période de l'année, puisque la Terre tourne autour du soleil, mais ne fait pas un cercle, fait une ellipse, et donc avec son inclinaison, parfois c'est le sud qui est plus exposé, tandis que si j'avance de l'autre côté, là ça va être le nord qui va être plus exposé. Voilà comment ça marche. C'est fini pour ce cours de rattrapage sur enseignement scientifique, la première, blablabla. Je vous laisse avec une citation que je trouve elle est vraiment sympathique. Elle est de Georges Bataille. La source et l'essence de notre richesse sont données dans le rayonnement du soleil qui dispense l'énergie, la richesse, sans contrepartie. Le soleil donne sans jamais recevoir.